Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo scrap. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une carte d'anniversaire sur le thème des licornes. Pour cela vous aurez besoin de peinture aquarelle, de matériel pour l'embossage à chaud et de planches de tampons de votre choix. Moi j'ai voulu chercher des petites étoiles, donc du coup j'ai utilisé cette planche de tampons de chez AliExpress. Voilà, j'en ai utilisé d'autres sur d'autres planches de tampons. En fait j'ai un peu récupéré toutes les étoiles que je trouvais. Voilà, pour le moment vous me voyez les positionner sur mon pad acrylique et du coup je vais pouvoir commencer mon embossage. Donc pour rappeler à celles qui ne savent pas comment fonctionne l'embossage à chaud, j'utilise donc une encre à séchage lent. Donc j'encre mon tampon, je le tamponne sur mon support, sur mon papier. Ensuite je disperse au-dessus de la poudre à embosser, je tapote pour retirer l'excédent de poudre. L'excédent de poudre je le garde bien évidemment, on ne gâche rien, ça repart dans le petit flacon de départ. Et je récupère, une fois que j'ai fini de récupérer cette poudre là, ce qu'il y a sur mon support, je le passe sous mon pistolet à chaleur, la poudre fond, se fige et à partir de là ça ne bougera plus. Donc on obtient le résultat souhaité, donc quand c'est brillant, pailleté, voilà. On peut avoir vraiment plein de rendus différents. Là pour les couleurs j'ai choisi du blanc opaque et j'ai aussi utilisé de la poudre holographique. Le but c'était d'avoir un rendu un peu pailleté. J'ai pas de Wink of Stella ou de choses qui me permettaient d'avoir un rendu brillant, donc j'ai voulu utiliser de la poudre brillante. Là j'attaque mon fond avec l'aquarelle, donc j'ai sorti mon aquarelle Action, première fois que je l'utilisais, j'ai pas du tout apprécié. Déjà elle bulle à la sortie du flacon, ce que vous avez pu voir sur mon petit support plastique à côté. Ensuite je commence à l'appliquer, donc la couleur est déjà très terne à mon goût, et quand elle ne sèche pas uniformément, c'est à dire que ça bouloche, ça donne un résultat très granuleux, comme si mon papier avait plein de petites bouloches alors que c'est un papier spécialement conçu pour l'aquarelle. J'ai pas compris, et puis j'aime pas voilà, cette teinte qui est beaucoup trop terne, enfin voilà. Donc j'essaye, je frotte pour faire ressortir mes étoiles, puis le rendu me plaît pas du tout, on est loin du monde féerique, c'est beaucoup trop foncé. Donc je passe à ma palette d'aquarelle de chez Babou pour essayer de récupérer un peu le tout, et puis là je sors l'artillerie lourde, je passe directement au vrai flacon d'aquarelle que j'ai piqué à mon chéri. Hein mon chéri, si tu passes par là, oui j'utilise tes flacons d'aquarelle. Donc voilà, je n'ai plus la marque en tête, mais je pourrais vous la noter en barre d'infos. Et là d'un coup la couleur me plaît et on est dans un monde beaucoup plus féerique et vraiment j'adore. J'ai rajouté une petite pointe de vert pour obtenir cette teinte là. Et j'ai frotté avec un mouchoir humide pour faire ressortir tout ce qui avait été embossé. Ensuite j'ai pris un cardstock un petit peu texturé de chez Action, qui est un tout petit peu brillant. Et j'ai voulu faire une découpe nuage. Donc n'ayant pas de dies nécessaires pour faire cette découpe nuage, j'ai utilisé plusieurs dies bordures qui ont un petit effet fausse couture, et j'ai fait des découpes successives dans ma Mademoiselle Toga, donc ma machine de découpe, et j'obtiens une découpe nuage. Ensuite je passe au massicot mon papier aquarelle une fois qu'il a bien séché, et je redécoupe du coup au format de ma carte en fonction du fond de carte choisi. Ensuite je positionne mes éléments pour essayer de savoir quelle sera l'allure finale de ma carte. Donc je m'organise et ensuite je vais passer à une étape spéciale feutre à alcool. Alors pour moi ça fait partie de mes débuts au feutre à alcool. Donc j'utilise ces feutres là, donc les ronds sont ceux qui sont de chez Créa Marqueur et ceux qui sont plutôt carrés sont de chez Action. Ensuite je fais mes tests de couleurs. Donc pour le feutre noir j'utilise un Faber-Castell brush, voilà, que j'ai piqué à mon chéri. Du coup qui fonctionne très bien avec les feutres à alcool, et je voulais une licorne, j'avais pas de tampon licorne, je voulais pas en acheter un juste pour l'occasion, les dessins me plaisaient pas, donc Google est mon ami, j'ai trouvé la photo de mon choix sur ma tablette, j'ai rajouté de luminosité, j'ai ajusté la luminosité au maximum, j'ai mis le dessin à la taille souhaitée et j'ai décalqué tout simplement. Donc du coup je l'ai pas fait qu'une seule fois, je l'ai fait 2 fois, 3 fois, comme ça on a un petit coup de main qui se met en place et ça permet d'avoir un brouillon pour tester la colorisation. Donc là vous le voyez, c'est ma seconde licorne et je passe à ma troisième. Là en accéléré on a l'impression que ça va très vite, en réalité j'ai mis beaucoup plus de temps que ça, mais voilà. On a 3 licornes et on voit que le trait, le crayon est quand même beaucoup plus assuré à chaque fois. Donc je commence par faire les ombres portées avec mes crayons à marqueur. Voilà.
Et ensuite je vais passer à la colorisation de la corne de la licorne. Je savais pas du tout comment m'organiser, donc j'ai testé sur les deux autres plus petites à droite et pour ensuite passer sur mon modèle final. Vous avez dû le voir à l'écran, je viens de passer du stylogel blanc sur les yeux de ma licorne. C'est vrai qu'on voit que par rapport aux deux autres, elle est tout de suite beaucoup plus vive, elle prend vie un petit peu cette licorne. Et je trouvais que ça ajoutait vraiment de l'intensité dans ce regard, donc c'était un point qui était important selon moi, donc je voulais insister là-dessus. Donc ce que je vous disais, je teste sur les petites licornes qui iront au brouillon pour voir un petit peu quelle nuance je vais utiliser, comment je vais faire mes dégradés de couleurs, et puis après ça y est, c'est parti, je me lance. Donc je continue sur ma licorne que je vais ensuite découper et qui sera du coup collée sur ma carte. Pour le papier, j'ai utilisé du DCP. Donc je découpe le tout, voici le résultat. En plus c'est un motif qui était quand même relativement simple à découper. Donc là je passe au collage et à l'assemblage, on voit que ma prise de vue se décale, mais vous inquiétez pas, vous voyez tout. Donc je colle avec mon double face, je découpe ce qui dépasse et là je vais rajouter mon petit sentiment, donc c'est pour les 20 ans de ma soeur. Oui, je raconte ma vie. Du coup le tampon vient de chez AliExpress, j'avais vraiment peur qu'il s'imprime mal parce que c'était un papier qui était un petit peu en relief et en fait pas du tout, le résultat est quand même plutôt net. J'ai tamponné ça avec de la Stazen et franchement pas du tout déçue, donc pour le prix qu'ils m'ont coûté, je suis hyper satisfaite quoi. Ça permet d'avoir du matériel plutôt qualitatif à des prix défiant toute concurrence. Donc j'utilise mes mousses 3D pour mettre cette licorne en relief. Donc vous le voyez, je galère toujours autant à retirer les petites opercules des doubles faces, mais bon, j'ai lâché l'affaire, hein. Je crois que ce serait une étape que j'arriverai jamais à faire avec aisance. C'est pas grave, le but c'est qu'à la fin ma licorne soit quand même collée. Donc je colle le tout. À la fin, j'ai pas dû le filmer, j'ai rajouté quelques strass, vous avez pu le voir sur la vidéo, sur l'image au début de la vidéo. J'ai rajouté quelques strass ensuite. J'ai collé le tout sur ma base de carte et voilà, ma carte est terminée, il n'y a plus qu'à rajouter un petit mot à l'intérieur. J'espère en tout cas que cette carte vous plaît. Moi j'ai pris un grand plaisir à la faire, elle a fait vraiment plaisir quand je l'ai offerte et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos, il y en aura plusieurs dans les semaines à venir et je vous dis à la prochaine, bye.